Chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, l'épidémie qui nous atteint depuis plusieurs semaines nous bouleverse tous. Nous le savons, cet événement aura des conséquences multiples à l'échelle mondiale, mais aussi pour notre principauté, pour les monégasques, les résidents et tous ceux qui travaillent à Monaco. C'est dans ce contexte inédit que j'ai souhaité vous adresser la parole. Vous le savez, j'ai commencé ma nouvelle mission d'archevêque il y a peu, ordonné le 8 mars dernier. J'avais imaginé, je vous l'avoue, commencer au plus vite ma découverte du diocèse dont le Saint-Père m'a confié la charge. J'avais hâte de sortir, j'avais hâte d'aller à votre rencontre, de prendre le temps de vous saluer, de vous écouter, de vous connaître. Et voilà que, contre toute attente, j'ai dû progressivement accompagner la fermeture de nos établissements scolaires, la suppression des activités pastorales et depuis quelques jours, avec vous, respecter les mesures générales de confinement. Qui aurait pu imaginer une telle entrée en matière? Pour l'instant, malheureusement, je ne peux donc vous rejoindre qu'à distance, mais sachez que vous êtes tous présents quotidiennement dans mon cœur d'évêque et dans ma prière. Avec mes proches collaborateurs, nous avons rapidement souhaité mettre en place des moyens qui nous permettraient de soutenir notre vie de prière et de fortifier notre communion fraternelle. Voilà pourquoi, depuis quelques jours, vous pouvez, grâce aux réseaux sociaux et à la chaîne Monaco Info, vous unir quotidiennement aux messes célébrées dans les différentes églises de Monaco, ainsi qu'à l'office de l'Aude chanté chaque matin à la cathédrale. Nous avons pu aussi marquer la solennité de Saint-Joseph par la veillée de prière du 19 mars. Enfin, en ce 4e dimanche de Carême, j'ai choisi de célébrer la messe à la cathédrale. L'église mère de notre diocèse sera alors vide de fidèles, mais vous serez tous spirituellement présents. Nous y prierons pour la principauté et notre diocèse, en confiant à la bonté de Dieu, notre prince souverain et tous nos malades, nos anciens, nos familles, ainsi que tous ceux qui ont besoin d'être apaisés, d'être réconfortés au cœur de cette épreuve. Nous n'oublierons pas tous ceux qui se donnent sans compter pour accompagner les malades et leur accorder les soins nécessaires. En cet instant, je souhaite manifester à chacun ma sollicitude et ma proximité spirituelle. En attendant la joie de vous voir de plus près, je souhaite reprendre la salutation du Christ ressuscité à ses disciples au soir de Pâques. La paix soit avec vous. Vous le savez, c'est ainsi que l'évêque ouvre la célébration eucharistique qu'il préside, et c'est aussi de cette manière que je désire vous saluer en ces instants. La paix soit avec vous, la paix soit dans vos maisons, la paix soit dans vos familles, la paix soit dans vos cœurs. Il y a quelques jours, nous entendions l'Évangile où le Seigneur Jésus nous rappelait les deux piliers de la foi et de la vie chrétienne que sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aujourd'hui, l'expression concrète de cet amour semble remise en cause. Certains s'interrogent. Comment aimer Dieu sans aller à l'église? Comment nourrir mon amour pour lui sans pouvoir recevoir les sacrements? De la même manière, les contacts interpersonnels sont limités et ils le demeureront encore quelque temps. Alors comment vivre l'amour pour le prochain? Comment aimer notre prochain quand il n'est plus si proche? On peut même dire, avec les mesures de confinement, comment aimer le prochain quand il devient très proche, peut-être trop proche à certains moments. Mais si nous sommes bousculés dans nos habitudes, ne serait-ce pas aussi pour pouvoir trouver de nouvelles voies d'expression de cet amour? Comment vais-je aimer Dieu aujourd'hui, dans la situation qui est la mienne? De quelle manière vais-je aujourd'hui exprimer une charité par des moyens sans doute différents envers mon prochain? Nous continuerons à vivre l'amour de Dieu en l'accueillant dans nos maisons et en priant tous ensemble, en communion. Nous continuerons de vivre l'amour pour nos frères en respectant les consignes sanitaires qui nous seront communiquées, en rejoignant les plus isolés par notre attention, par des messages, des propositions de service, et en demandant à Dieu la patience et la miséricorde pour ceux qui sont davantage à nos côtés.
La contrainte à l'isolement physique ne nous empêchera ni de vivre l'amitié avec le Christ, ni de vivre la charité fraternelle avec nos frères. L'Esprit Saint n'est pas confiné et il saura nous rejoindre partout. Il saura nous inspirer pour que nous puissions traverser cette épreuve en disciples missionnaires du Christ Sauveur. Alors que la situation est compliquée, qu'elle est incertaine, alors qu'elle pourrait favoriser les plaintes, le repli sur soi, nous sommes invités à laisser le Christ ouvrir nos yeux et élargir notre cœur. Comme nous y invite le pape François, prenons la mesure des biens qui, en temps ordinaire, nous semblent si naturels. La contemplation de la nature, la liberté de nous mouvoir, de nous rassembler, les échanges amicaux et les fêtes familiales. En ces temps où rien ne va plus de soi, apprenons ou réapprenons l'émerveillement, la gratitude, la reconnaissance. Bien sûr, nous allons continuer de prier pour être délivrés au plus vite de cette épidémie. Nous allons aussi prier pour qu'au cœur de cette épreuve, notre unité nationale soit renforcée et qu'autour de notre prince souverain, auquel nous souhaitons encore une fois un prompt rétablissement, nous soyons disponibles à servir le bien commun en toute bienveillance et vérité. La paix soit avec vous. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous et y demeure à jamais.